Bonjour, aujourd'hui nous réalisons une charlotte aux poires. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les 3 techniques de base, le biscuit cuillère, la crème anglaise et le travail de la gélatine. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Si vous avez besoin, cliquez sur les liens de la fiche technique avant de vous lancer. Pour réaliser une charlotte, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur, ou si vous n'avez pas de fouet, un fouet à main, une plaque à pâtisserie, un papier sulfurisé, un cercle en inox qui servira de moule, une russe, un chinois étamine, un cul de poule, une spatule métallique, une maryse, une spatule blanche, un fouet, un pinceau, un couteau d'office, un économe, une plaque à débarrasser, ainsi qu'une poche et une douille unie. Reportez-vous au bon d'économat de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Dans la cuve du batteur, vous allez ajouter les blancs d'œufs, la pincée de sel et monter l'ensemble à grande vitesse. Contrairement à la crème, le montage des blancs ne peut pas être interrompu jusqu'à la consistance souhaitée. Celle-ci doit être ferme, mais pas trop. Serrez la meringue avec du sucre à grande vitesse jusqu'à une consistance plus ferme. Le temps de montage peut être variable en fonction du batteur. Comptez 2 à 3 minutes. Une fois votre meringue serrée, ajoutez le jaune d'œuf. Sans trop tourner, il suffit juste de mélanger. Dans la cuve, hors batteur, vous allez pouvoir ajouter en pluie le mélange, fécule et farine tamisée. Faites-le en 2 ou 3 fois à l'aide d'une maryse. Mélangez délicatement l'ensemble en soulevant bien la masse afin de ne pas faire retomber les blancs. Une fois le mélange effectué, à l'aide de la maryse, cornez bien les bords de la paroi de votre cuve. Et voici notre appareil à biscuits. La feuille de papier sulfurisé peut être collée à l'aide d'un pinceau et de matière grasse pour éviter qu'elle ne glisse. Garnir la poche équipée de douilles unies d'un diamètre de 8 à 10 mm. Bien évacuer l'air. Et à l'aide d'une pression régulière sur la poche, vous allez coucher votre biscuit sur une plaque avec papier sulfurisé de manière à former une succession de bâtonnets sur une hauteur d'environ 10 cm. Cette hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du cercle utilisé pour le montage. Pour vous guider, vous pouvez aussi tracer des lignes sur le papier sulfurisé. Ensuite, un saupoudrage de sucre glace. Et nous allons coucher notre fond. Pour cela, nous prenons un cercle qui va correspondre au diamètre recherché. Et nous allons coucher en spirale notre pâte à biscuits. Et saupoudrer de la même manière. Mettre en cuisson dans un four à 180 degrés pour une durée de 15 minutes environ. Cela dépend de votre four. En fin de cuisson, votre biscuit doit être légèrement ferme, mais souple. En aucun cas, il ne doit sécher. En sortie de four, laissez refroidir quelques dizaines de minutes avant de couvrir le biscuit de papier sulfurisé, puis d'un film en attente de son utilisation. Cette opération permet d'éviter le dessèchement du biscuit. Vous allez maintenant détailler le biscuit. À l'aide du cercle de montage, vous allez déterminer la longueur de biscuit nécessaire. Puis, à l'aide de l'éminceur, vous allez tailler une bande légèrement plus haute que le cercle.
Repassez une seconde fois si nécessaire. Retaillez les bouts pour ne pas voir les raccords au montage. Vous allez disposer la partie taillée sur le bas et laisser le côté des petits arrondis sur le haut. Le dessus du biscuit doit être contre les parois du cercle, donc dirigé vers l'extérieur. Il vous suffit ensuite de compléter l'espace manquant de la même manière. Vérifiez bien que les deux biscuits soient de la même hauteur. Vous allez pouvoir maintenant ajuster la partie manquante. Disposez maintenant le fond à l'intérieur du cercle. Si besoin, vous pouvez le retailler pour qu'il corresponde parfaitement au diamètre nécessaire. Votre biscuit est prêt à garnir. Pour le pochage des poires, vous allez dans un premier temps confectionner le sirop de cuisson en portant à ébullition l'eau et le sucre. Pendant cette opération, vous allez préparer les poires en les épluchant et en les débarrassant de leur pédoncule à l'aide d'une cuillère à pomme parisienne. N'oubliez pas de citronner les poires en attente de cuisson pour éviter qu'elles ne noircissent. Vous pouvez ensuite pocher vos poires pour une durée de 12 à 15 minutes à frémissement. Le temps de cuisson dépend de la taille et de la variété des poires utilisées. Pensez aussi à couvrir au contact d'un papier sulfurisé pour assurer une cuisson uniforme. Pour obtenir un papier sulfurisé bien rond, vous pouvez utiliser cette méthode. Bien régler vos feux pour garder le sirop à frémissement. Vous pouvez enfin vérifier la cuisson à l'aide d'une pointe de couteau. Celle-ci ne doit pas rencontrer de résistance. Et pensez toujours à débarrasser à l'aide d'une écumoire pour ne pas marquer la chair des poires. Vous allez couper une partie des poires en dés et conserver l'autre partie pour les éléments de décoration. Vous pouvez réaliser cette taille soit avec un couteau d'office, soit avec un éminceur. La spatule métallique est aussi bien pratique pour débarrasser les dés de poire. Pour l'appareil à bavarois, vous allez dans un premier temps mettre la gélatine à ramollir à l'eau froide. L'eau tiède ferait fondre la gélatine. Vous allez, pour la crème anglaise, mettre le lait à chauffer. Ensuite, vous coupez la gousse de vanille en deux pour récupérer, à l'aide de la lame du couteau, les graines. Dans le cul de poule, vous allez disposer les jaunes d'œufs, le sucre, pour les blanchir à l'aide du fouet. Une fois le mélange bien blanchi, vous allez pouvoir ajouter le lait en deux parties. C'est très important. Il faut éviter de cuire prématurément les jaunes d'œufs. Puis enfin, ajouter la deuxième partie. La cuisson se fait impérativement à feu doux pour une bonne maîtrise.
Vous allez vanner à l'aide d'une spatule. Ce mouvement de bas en haut permet de bien déplacer la masse de liquide dans le contenant pour assurer une bonne homogénéité de la température. Celle-ci ne doit surtout pas dépasser les 85 degrés. Vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide de la spatule. La crème doit être à la nappe. Ajoutez la gélatine et rapidement passez au chinois étamine pour être débarrassé et refroidi. Pour vous aider à faire passer la crème, vous pouvez tapoter le chinois à l'aide de la spatule. Refroidissez la crème en la vannant fréquemment au frais pour éviter que la gélatine prenne sur les parois du contenant. Attention, n'utilisez jamais de fouet, vous rendriez votre crème anglaise plus liquide. Maintenant, vous allez monter la crème fraîche jusqu'à une consistance bien ferme pour ensuite l'incorporer à la crème anglaise. Cette opération est délicate. Pour faciliter le mélange, il faut que les consistances se rapprochent. Donc la crème anglaise ne doit pas être trop liquide, mais juste au point de prise de la gélatine, entre 24 et 26 degrés. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas trop refroidir, mais une crème anglaise trop chaude ferait aussi détendre la crème montée, donc soyez vigilants. Mélangez avec précaution les deux crèmes à l'aide de la maryse pour garder de la consistance. Puis vous pouvez finaliser avec un fouet. Vous allez maintenant poncher votre biscuit à l'aide du sirop de cuisson. Ne ponchez pas trop, votre biscuit doit juste être imbibé. Vous allez ensuite pouvoir ajouter les dés de poire dans l'appareil, mélanger et verser le tout dans la charlotte. Pour cela, vous vous aidez d'un pochon et vous allez ensuite, avec ce même pochon, tapoter légèrement la surface pour que la surface soit bien uniforme. Après 2 heures de prise au frigo, vous allez pouvoir faire votre décoration finale. Nous récupérons une des poires auxquelles nous avons coupé l'embase. Puis les autres seront coupés à l'aide d'un petit office ou un filet de sole en éventail, pour être ensuite disposés sur une spatule. Ce petit éventail sur la spatule sera déposé délicatement sur l'appareil. Faites-en de même avec la deuxième poire, de manière à former une rosace. Complétez l'espace et ajustez avec le couteau d'office. Vous pourrez ensuite mettre en partie centrale la poire de décoration. Vous allez napper à l'aide du sirop de poire collé et ensuite vous enlèverez votre cercle. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser une charlotte aux poires, c'est à vous de jouer. Voici quelques conseils de chef pour la réalisation de la charlotte aux poires. Pour réaliser le biscuit, pensez à bien tamiser la farine avant de l'incorporer à l'appareil. Couchez avec soin le biscuit pour une plus grande régularité et bien contrôler la cuisson pour garder un biscuit bien souple. Dans la réalisation de la crème anglaise, pour maîtriser la cuisson, vous pouvez utiliser une sonde pour ne pas dépasser les 85 degrés. Pensez bien à stopper la cuisson de la crème en la débarrassant rapidement dans un autre contenant. Et ne jamais utiliser un fouet pour refroidir la crème. Cela casserait la liaison obtenue. Pour la cuisson des poires, afin d'obtenir une cuisson homogène de celle-ci, les pochez en ne dépassant pas le frémissement du sirop. Et pour faciliter l'incorporation de l'appareil, pensez à éponger la brunoise de poire. Aujourd'hui, nous recensons plus de 2000 variétés de poires, dont une dizaine seulement se retrouvent sur nos étals. Choisissez la poire en fonction de la saison et de vos producteurs locaux, comme la Guyot et la William, disponibles dès l'été, pour les variétés comme la Behardy, Comice, Pascrassan, Conférence, c'est en automne et en hiver qu'elles arrivent. De l'étal à la table, soyez vigilants, car la poire reste un fruit fragile, sensible au choc et à la chaleur. Conservez-la à la température ambiante pour la maturation. Une poire bien mûre exprime tous ses arômes. Elle doit être un peu souple autour du pédoncule. La poire crue, cuite, confite, s'exprime à merveille dans de nombreuses préparations. Des pâtisseries comme les tartes, soufflés, charlottes. Elle s'associe idéalement aux fruits secs, au chocolat et aux épices.
Voici maintenant la version créative de la charlotte. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. En plus du matériel de base, vous aurez juste besoin d'un emporte-pièce rectangulaire en inox. Nous sommes partis sur un bavarois aux fruits en gardant le biscuit d'origine que nous avons chemisé à l'intérieur de l'emporte-pièce rectangulaire pour ensuite garnir d'un bavarois framboise et citron. Nous avons inclus à l'intérieur des framboises fraîches et également disposé celles-ci sur le dessus pour notre décoration. Pour finir, nous avons déposé des petits zestes de citron vert confit sur le dessus. C'était donc notre version créative de la charlotte.